Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler de gratitude et d'optimisme et un truc que j'ai appris, le locus de contrôle. L'important pour moi d'avoir et de partager avec toi ma bonne humeur, mon optimisme, ma joie, même si c'est pas tout le temps le cas, en tout cas je m'efforce d'avoir ça en tête le plus souvent possible. On parle souvent de gratitude, journal de gratitude, dire merci, etc. Et l'optimisme, ça va de soi, tu vois. Pour moi, c'est inné, en fait. J'ai toujours été de bonne humeur, j'ai toujours été joyeux, j'ai toujours été optimiste dans l'avenir. Et ça aide. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec toi. D'abord, la gratitude. Bon, j'ai pris quelques notes forcément, tu vois, pour pas oublier les choses, pour pas... pour t'aider, pour partager des choses concrètes, quoi. La gratitude, tu vois, c'est une reconnaissance de ce que l'on a, plutôt ce que l'on n'a pas. C'est simple, hein, c'est pas que dire merci ou que être content d'eux, quoi. C'est surtout les petites choses qui font la différence, qui te rappellent que tu vas bien, que tu vas mieux, que tu as des soutiens, que tu es en bonne santé. Remercier les choses simples, tu vois, s'arrêter un moment et de se dire ça on l'a pas, ça je le veux, mais et en tête de remercier les choses simples, en tout cas de porter attention à ça, tu vois, de se dire j'ai au moins ça. Tu vois, si tu regardes cette vidéo YouTube par exemple, bah, tu as de l'électricité, tu as un téléphone ou un ordinateur, tu as de quoi regarder, d'autres l'ont pas. Donc remercier et prendre conscience de ça, avoir cette perception de choses qui sont petites soient-elles, aussi petites soient-elles, qui font une différence. Et remercier te permet de mettre dans un état d'esprit une attitude plus positive, comme l'optimisme d'ailleurs. La gratitude aussi, tu vois, ça aide tes relations, ça aide ta santé, ça aide une résilience. Si tu es conscient de ces petites choses qui sont parfois des détails, les reconnaître, mettre des mots dessus, s'arrêter et prendre le temps de se dire merci pour ça. Ou en tout cas, juste se le dire, ça fait déjà une grande différence, tu vois. Les actions que tu peux mettre en place, bah, c'est forcément un journal de gratitude, hein. Bon, moi je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que beaucoup le disent, beaucoup le font. C'est simple, hein, tu notes 3 choses au cours de ta journée, le soir, pour dire merci à qu'est-ce qui s'est bien passé, etc. Tu peux aussi porter une attention particulière à ce qui se passe. Être plus reconnaissant en permanence. La pleine conscience, par exemple, aide à ça, tu vois. Vivre au moment présent et reconnaître les choses qui t'arrivent avec gratitude. C'est une étape de l'attitude mentale positive, tu vois, que j'aime avoir, mais que je ne mets pas encore assez en pratique à mon goût. Par contre, l'optimisme, ça, je kiffe. Ça, tu vois, c'est mon quotidien. Je suis né optimiste, quoi. Je suis toujours de bonne humeur. En tout cas, je fais tout pour. Et puis, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Tu vois, c'est cette attitude mentale où tu vises le résultat, tu vises le meilleur, où tu vises une issue positive. Et partir avec ça en tête, je pense que ça aide, je pense que ça te donne un coup d'avance. Après, il ne faut pas tomber, on va le voir après, il ne faut pas tomber justement dans tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu sais, cette blague où le gars, il saute du 50e étage et puis jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Bon, il y a un moment, ça va pas toujours, quoi. L'optimisme, ça aide ta motivation. Ça te donne du courage. Ça redonne confiance en toi et ça t'aide à voir les choses du bon côté. Ça diminue ton stress aussi. Si tu enlèves des doutes, si tu le vois avec un résultat positif, un résultat joyeux, tu vas le faire avec plus de légèreté, forcément. Encore une fois, si tu es quelqu'un d'optimiste, ça aide tes relations aux autres. Tu vois, t'es la personne joyeuse, tu es la personne qui rajoute de la bonne humeur dans le groupe. Donc ça peut que t'aider, quoi, tu vois. Avoir une vision optimiste de l'avenir, ça aide. Ça aide les gens aussi, ça aide le monde. Gratitude, optimisme, tu vois, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi.
Je pense que c'est des attitudes positives qui font du bien à soi, mais aussi au monde, quoi. En fait, ce qui est important, c'est d'être orienté vers l'avenir, voir des opportunités, toujours garder ce flot de positivisme et gratitude. Et ça, je pense que ce combo, ça t'aide, tu vois, ça te donne de l'élan, ça te donne de la force, et ça peut que t'aider à l'avenir. Il y a un autre truc que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est le locus de contrôle. Alors ça, c'est un grand mot que j'ai trouvé en cherchant pour mettre des mots sur ce que je voulais dire aujourd'hui, en tout cas, voilà, me renseigner sur ça. C'est cette part de choses entre la maîtrise des actions internes et externes, c'est-à-dire les choses que tu perçois toi, quoi. Tu vois, ce que toi tu peux maîtriser et ce qui vient de l'environnement extérieur. C'est ça le locus de contrôle. C'est une vision interne et une vision externe des choses. Tu vois, comme ce qu'on peut maîtriser, c'est quoi? C'est nos pensées, nos émotions, nos actions, nos valeurs, nos intentions. Tout ça, ça vient de toi, tu vois. Ça, tu sais que tu peux le contrôler. Ça, tu sais que tu peux le changer. Ça appartient à toi. Et il y a des choses qui sont externes. Il y a des choses, tu vois, où tu ne peux rien faire. Des circonstances, des catastrophes naturelles. Les réactions des autres personnes. Il y a des choses dont tu ne peux pas gérer. Le comportement, voilà, des autres, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est la part des choses. Trouver cet équilibre entre comment toi, tu perçois les choses qui viennent de l'extérieur et comment tu peux influencer là-dessus. C'est ça, les décisions des autres, tu ne peux pas la gérer. Par contre, tu peux influencer la décision des autres. En étant optimiste, tu rapportes de la bonne humeur, tu rapportes de la joie et tu influences un petit peu l'environnement extérieur. Les résultats, tu ne peux pas influencer les résultats. Les résultats, ça vient de l'extérieur. Par contre, tu peux changer toi en interne les moyens. Quelle énergie tu mets à ça? Quels moyens tu mets en place pour obtenir ça? Et c'est là, avoir ce locus de contrôle, c'est la perception des causes entre l'interne et l'externe. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre. Comment toi, tu peux agir pour ton bien en fonction des circonstances extérieures. L'idée, c'est tout n'est pas bien qu'en interne. Tu ne peux pas tout gérer toi-même. L'idée n'est pas que tu ne peux pas tout subir non plus. C'est comment tu perçois les choses. Si tu as un examen et que tu as travaillé beaucoup, tu peux te dire, bah ok, je me suis donné les moyens pour réussir. Si tu as un examen et que tu réussis, tu peux dire, ok, les questions étaient simples. Donc tu vois, c'est la perception des choses. Et ce qui est important, je pense, enfin, en tout cas le fil rouge de cette vidéo, c'était partager l'optimisme, la joie, la gratitude. Si tu gardes cet élan, je suis persuadé que tu vas beaucoup plus avancer. Tu vas être plus fort, plus armé pour apporter de la joie dans ce monde et toi, apporter de la joie, de la joie interne, tu vois. Et je voulais finir par une citation de Marc Aurèle, une citation que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvée, que j'ai réécrite pour être sûr de ne pas l'écorcher. C'est « Puissais-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être, et la sagesse d'en connaître la différence. » À bientôt.